Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'un penny Lincoln de 1980. Votre penny de 1980 pourrait valoir bien plus qu'un centime, potentiellement des milliers de dollars. Bien que ce minuscule penny ne vaille qu'un centime en valeur nominale, il pourrait valoir plus cher sur le marché en raison de différents facteurs, tels que ses marques d'atelier, ses variétés et les erreurs. Que vous possédiez un penny de 1980 sans marque d'atelier ou avec les marques D et S, nous aborderons tous ces facteurs et tout ce que vous devez savoir sur ce penny frappé en 1980. L'essentiel est de savoir ce qui distingue un penny ordinaire d'un trésor précieux, et de repérer les variétés que les collectionneurs achètent à prix fort. Valeur d'un penny sans marque d'atelier de 1980. Le penny sans marque d'atelier de 1980, frappé à la monnaie de Philadelphie, est l'un des centimes Lincoln les plus abondants et les plus recherchés de l'ère du cuivre. Avec plus de 7,4 milliards de pièces produites, ces pennies sont composés à 95% de cuivre et à 5% de zinc, ce qui en fait l'un des derniers pennies entièrement en cuivre avant le changement de composition de 1982. Ce qui les rend particulièrement uniques, c'est leur potentiel de préservation de la couleur. Des services de classification professionnelle classent ces pièces en cuivre en 3 catégories de couleurs distinctes. D'après les registres des enchères, les spécimens rouges, RD, atteignent les primes les plus élevées, avec une vente record de 2233 $ pour un exemplaire MS67+ en 2017. Les exemplaires bruns, BN, bien que plus courants, atteignent toujours des prix respectables, un spécimen MS63 ayant été vendu 1840 $ en 2003. Valeur du penny 1980D. Si vous possédez un 100 de 1980 portant la marque d'atelier, D, il fait partie des 5 140 098 660 pièces frappées par la monnaie de Denver cette année-là. Tout comme les 100 non marqués, les pièces en circulation n'ont qu'une valeur équivalente à leur valeur nominale d'un 100, sauf erreur intrigante. Les pennies de 1980 dans des états de menthe inférieurs valent à peu près autant que les 100 sans marque d'atelier, de MS63 à MS65. Cependant, les pennies D de 1980 dans des états supérieurs coûtent moins cher que les 100 sans marque d'atelier. PCGS a classé les 3 pennies D de 1980 les plus vendus aux enchères MS67 rouge, ce qui témoigne de leur état supérieur exceptionnel et de leur couleur rouge éclatante. Le premier penny a été adjugé 352 $ en 2013, tandis que les deuxième et troisième pièces ont atteint 350 $ chacune en mai et décembre 2015. Bien que les prix de vente n'aient pas dépassé 1000 $, ils restent remarquables compte tenu de la valeur nominale initiale du penny, qui n'était que d'un 100. N'oubliez pas qu'un état neuf supérieur est disponible, le MS68, ce qui suggère que la valeur du penny de 1980 avec la marque d'atelier, D, pourrait surpasser celles obtenues lors des ventes aux enchères précédentes. Valeur du penny S de 1980 en épreuve numismatique. Le penny S de 1980 est une pièce épreuve numismatique de cette variété, avec un avers Lincoln et un revers mémorial. Il a été frappé à San Francisco et a été tiré à 3 677 175 exemplaires. Le penny de 1980 avec la marque d'atelier, S, est une pièce épreuve numismatique. Si vous en trouvez un, sa valeur peut atteindre des milliers de dollars. La meilleure vente d'un penny S de 1980 est celle de la meilleure épreuve numismatique, PR70, Deep Cameo. Il a été vendu 3120 $ chez Héritage Auction en 2018. Et récemment, en 2021, un autre penny du même état a été vendu 2040 $ chez Stackes Bowers. La qualité Pro of 70 Deep Cameo indique que les deux pièces sont en parfait état, avec des surfaces brillantes et réfléchissantes, appelées champs miroirs. Liste des erreurs rares sur les pennies de 1980. Penny Lincoln D de 1980, frappé sur un flanc de 10 ans en argent à 90%. 1. Penny Lincoln D de 1980, frappé sur un flanc de 10 ans en argent à 90%, est une erreur de frappe transitoire extrêmement rare et précieuse, se distinguant par sa taille plus petite, sa couleur argentée et sa tranche cannelée.
Cette pièce a été frappée accidentellement en 1980 sur un flanc de 10 cents en argent encore utilisé depuis 1964, lorsque les 10 cents étaient en argent à 90%. Cette erreur est rare, car l'US Mint était passé au flanc de 10 cents plaqué, cuivre-nickel, dès 1965, ce qui rend la présence d'un flanc en argent en 1980 très inhabituelle et révélatrice d'une erreur de frappe transitoire hors métal. Un exemplaire du 100 Lincoln de 1980D, frappé sur une planchette de 10 cents en argent à 90%, a été vendu $18 000 en 2025. Avers de 1980 avec coin doublé. L'avers de 1980 avec coin doublé représente une catégorie de variations qui se sont produites lorsque les coins ont été mal centrés lors de la frappe, créant des impressions doublées à la surface de la pièce. Ce doublement apparaît sur divers éléments de l'avers, notamment la date, le lettrage et les détails du portrait de Lincoln. La variante la plus remarquable présente une date et un lettrage nettement plus épais dans le mot « Liberty ». D'après les relevés d'enchères des recherches précédentes, un penny DDO rouge-brun de 1980, en grade MS65, a atteint $715 en mai 2014. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.